Alors, on va débuter par une présentation de l'équipe PMS pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Joël Ferreira. Donc, je suis consultant fonctionnel sur Siam PMS, auparavant consultant sur Siam. Donc, j'ai fait la bascule suite au départ de Walid. Et donc, je collabore avec deux autres collègues sur Siam PMS, à savoir Cécile Janvier et Nicolas Ozil. Et je vais les laisser se présenter. Donc, bonjour à tous. Je suis Cécile Janvier, je suis chef de projet adjointe sur le SIRH à l'AMU et en charge de SIAM PMS. Et donc, moi, je suis Nicolas Ozil. Je travaille donc à la fois sur SIAM PMS, mais également sur SIAM en tant que consultant. Voilà, merci bien. Alors, on n'est pas seul, on est également accompagné par l'éditeur de Siam PMS, donc la société AllShare, et on a un consultant qui nous accompagne sur cet aspect-là, c'est Nicolas Leroy, qui est présent ce matin avec nous également. Et donc, Nicolas, bah, je te laisse te présenter également si tu veux bien. Oui, alors bonjour à tous. En effet, donc Nicolas Leroy, moi je suis consultant au sein de la société Allshare, qui est l'éditeur de ce logiciel SIAM PMS que vous utilisez. Et donc je suis votre consultant, votre interlocuteur dédié, spécifique AMU, pour répondre à tous vos besoins en fait. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, Nicolas qui va pouvoir intervenir au cours de cette présentation également. Alors, les présentations étant faites, on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail le programme de cette webconférence. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, une présentation rapide de Siam PMS, de quoi on parle au juste. On rentrera un peu plus en détail sur l'aspect du dashboard qui nous sera présenté par Nicolas Leroy. Et on passera ensuite la main aux deux sites qui nous accompagnent ce matin. Donc, le site de Reims, Champagne-Ardenne, et Caen Normandie, qui vont donc nous faire une présentation de l'utilisation de l'outil Siam PMS et du dashboard sur site. Et on terminera par des questions-réponses si besoin. Alors Siam PMS, comme son nom l'indique, c'est un outil de pilotage de la masse salariale. C'est-à-dire que PMS va vous permettre bien d'analyser les données de masse salariale ainsi que les effectifs issus du SIRH. Donc sur notre communauté, le SIRH, c'est Siam. Je pense que je ne vous apprends rien de nouveau. Donc, Siam est en capacité de communiquer avec Siam PMS et donc de pouvoir faire vivre les données de masse salariale, d'effectifs, au niveau du réalisé. Donc, on va pouvoir intégrer toutes ces données-là, mais pas seulement. L'intérêt de PMS, ça va être de pouvoir faire vivre ces données-là, de pouvoir les faire évoluer également sur la base de scénarios, de budgets pluriannuels qu'on va pouvoir construire et qu'on va pouvoir venir impacter, notamment au niveau des hypothèses budgétaires. Nicolas abordera cet aspect-là lors de la présentation du dashboard. Alors, vous noterez qu'auparavant, cette partie, tout ce qui est élaboration du budget, passait par l'utilisation du client lourd, du SIAM PMS. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir interagir sur la création des budgets au niveau du dashboard. Donc, ça a commencé à être déployé sur certains sites et on va le mettre en activité sur toutes les bases très rapidement. Voilà, donc petite nouveauté, la possibilité de construire vos scénarios directement depuis le dashboard avec le module qui est dédié. Et PMS, c'est également un outil qui vous permet de faire vivre vos données, mais également de pouvoir les visualiser de façon ludique. C'est un outil de reporting RH qui peut être utilisé par les différentes directions. Et là aussi, les deux sites qui nous accompagnent ce matin vont pouvoir peut-être nous faire un petit retour sur la façon dont j'utilise les écrans du dashboard et les restitutions afin de les transmettre aux différentes directions. Le mode de fonctionnement de Siam PMS, on l'a dit, Siam PMS interagit avec le SIRH, avec Siam. Alors, Siam produit deux fichiers qui sont vraiment très importants pour Siam PMS, qui sont à la base des données injectées dans PMS. Donc, on a une première interface, l'interface qui concerne tout ce qui est mouvement de personnel. Donc, c'est toutes les données de gestion administrative des agents de Siam qui sont, au travers de cette interface, injectés en entrée dans Siam PMS.
Donc, on aura les données, tout ce qui est carrière, tout ce qui est contrat, date d'entrée, date de sortie des agents. Toute la vie de l'agent est injectée dans PMS au travers de cette interface-là. On a également la possibilité d'injecter des mouvements prévisionnels, donc des mouvements à venir sur une période, au travers d'une interface complémentaire. Première interface. Seconde interface, c'est celle des résultats de paye. Donc là, ce sont les données issues de la paye, donc issues de SIAM, qui sont injectées dans PMS au travers du fichier qu'on appelle le retour de paye. Donc ce sont vraiment les deux interfaces qui vont pouvoir alimenter en entrée SIAM PMS. Donc on n'a pas besoin de venir saisir à la main les données dans SIAM PMS. Les données sont injectées. Et depuis peu, cette injection se fait de façon automatisée. Jusqu'à maintenant, mois par mois, on avait le devoir, la nécessité de venir injecter ces deux interfaces manuellement dans SIAM PMS. Depuis peu, on a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui consiste à produire les fichiers depuis SIAM, donc soit à la main, soit de façon planifiée. Ces deux fichiers vont être déposés sur un serveur et via un script, ces fichiers vont ensuite être automatiquement transférés sur le serveur de l'éditeur afin d'être intégrés dans SIAM PMS. Donc, cette façon de procéder, ça a plusieurs avantages. On parle d'une injection automatisée puisqu'on n'a plus besoin de venir tous les mois produire les fichiers, les récupérer, les transférer dans PMS pour les intégrer. Là, on a juste la production à lancer si on l'a planifié ou manuellement si on désire contrôler cet aspect-là. Et ensuite, le reste se fait de façon automatique. Suite à l'injection, on a également un rapport d'intégration qui est envoyé, qui est notifié par mail sur une adresse générique ou sur une adresse personnelle en fonction du besoin. Et si rejet il y a lors de l'intégration, on va pouvoir identifier ces rejets très facilement via la log qui est transmise dans le mail et pouvoir venir corriger. Et là encore, soit on corrige de façon manuelle en reproduisant le fichier et en l'intégrant de suite si la nécessité l'exige, ou alors on laisse le transfert automatique se dérouler tout seul et l'injection se fera le soir même après production des fichiers. Voilà le mode de fonctionnement global de PMS. Donc, on résume, PMS interagit avec SIAM, production des interfaces qui alimentent l'outil, et ensuite on fait vivre les données au sein de l'outil. Alors jusqu'à maintenant, et pour la majorité des sites, vous utilisez ce qu'on appelle le client lourd SIAM PMS. Et depuis quelques temps, on essaye de mettre en place et de promouvoir l'utilisation du dashboard. C'est pour ça qu'on a organisé ces webconférences qui va vous permettre de mieux cerner cet aspect-là et ce nouveau portail web qui est vraiment, vous allez voir, facile d'utilisation. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Leroy, donc, qui nous accompagne et qui va pouvoir présenter les différents modules qui composent le dashboard SIAM PMS. Ouais. Alors, le module dashboard. En fait, le module dashboard, il a été développé dans la continuité de SIAM PMS pour créer en fait un environnement, on va dire, différent de celui qu'il y avait dans SIAM PMS et un environnement plus facile d'accès pour les différents utilisateurs qui peut y avoir. Au sein de vos universités, il peut y avoir plusieurs types de populations en fait, d'utilisateurs, que ce soit RH, finance, direction, et chacun peut y retrouver un peu ce qui l'intéresse et dans ce module de façon plus facile, plus évidente que dans SIAM PMS, qui est plus pour la partie administration en fait de la solution. Donc c'est vrai que ce module dashboard en fait, il a été conçu pour donner plus de fluidité en fait dans l'utilisation, plus de facilité en termes de navigation et plus de flexibilité aussi dans l'édition des rapports. En fait, on a voulu créer un environnement plus sexy entre guillemets et plus user-friendly pour vraiment tourner vers l'utilisateur final, les différents utilisateurs qu'il peut y avoir, les différents types de populations qu'il peut y avoir au final.
Donc en fait, ce module dashboard, il se compose de plusieurs menus, plusieurs capsules en fait que vous voyez soit sur la gauche, soit en plein milieu de l'écran. Voilà, il y a des petites capsules, des petits menus en fait qui sont comme dans un navigateur, comme dans un explorateur, qui sont de menus déroulants. Donc vraiment, utilisation très 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 simple et très facile d'accès. Euh, donc ce module, en fait, il est découpé en grandes parties. En gros, il y a quatre grandes parties. Il y a une première partie qui est tout ce qui va être indicateur RH au sens large, où vous allez retrouver la partie fiche agent, c'est-à-dire là-dedans, vous retrouvez tous les agents avec toutes les caractéristiques, en fait, tout ce que vous a expliqué Joël, en fait, tout ce qui vient des mouvements de SIAM PMS. Sur une période, on retrouve en fait tous ces caractéristiques, tous les éléments composant en fait l'agent de SIAM. Donc toute cette partie fiche agent, toute la partie liste aux collaborateurs, donc ça aussi c'est des indicateurs RH où vous avez la possibilité de sortir, vous avez des éditions de listes en fait avec tous les collaborateurs présents par organisation. Vous retrouvez tous vos agents en fait au sein des directions et de des différentes organisations que vous avez au sein de votre université. Donc vous pouvez pointer vos agents et vous retrouver tout le monde au sein de l'organisation. Et après, il y a une troisième partie qui est toute la partie RH suivi des effectifs, qui est vraiment des indicateurs RH purs de suivi, c'est-à-dire de suivi d'effectifs, d'entrée, de sortie. Vous y retrouvez la pyramide des âges, la pyramide des anciennetés, tout ce genre d'indicateurs en fait que vous pouvez avoir besoin tous les mois d'éditer, en fait, se retrouve ici sur une page de façon graphique et très modulable à l'aide des filtres, en fait. Donc, vous avez beaucoup de filtres qui vous permettent, en fait, de faire varier instantanément votre graphique et de gérer vos populations et de voir apparaître, au final, ce que vous avez réellement besoin. Et tout ça, en fait, est exportable sur Excel où vous pouvez retrouver toute la population d'agents, en fait, qui constitue un chiffre du graphique. Donc, c'est vraiment très, très facile et très simple d'utilisation. Donc tout ça, c'est pour la partie indicateur, on va dire indicateur RH, globalement sur la population d'agents que vous avez au sein de l'université. La deuxième partie du dashboard, c'est la partie masse salariale. Donc là, il y a plusieurs écrans en fait de masse salariale qui permettent d'analyser votre masse salariale sous différents axes. Euh, donc la masse salariale chez vous peut être analysée sous différents axes analytiques, par organisation, par type de population. Vous avez plusieurs en fait, façons de lire votre masse salariale, que ce soit en réel, sur l'année en cours, sur le mois en cours, en cumulé, à date, en écart par rapport à un réalisé sur l'année N-1, en écart par rapport à un budget, par rapport à plusieurs budgets. Voilà, vous avez la possibilité en fait d'analyser toute la masse salariale sur les différents scénarios qui existent dans SIAM PMS. Vous avez également la possibilité de consulter le livre de paye, donc qui permet de voir en fait les rubriques de paye de SIAM, comment elles sont injectées en fait dans le plan de rubrique qui a été défini pour SIAM PMS. Donc on retrouve en fait chacune des rubriques de paye sur chacune des lignes du plan de rubrique de votre masse salariale dans SIAM PMS. La dernière, donc la troisième partie, c'est la partie hypothèse budgétaire. Voilà, donc il y a vraiment une partie réelle, on va dire, indicateur RH, masse salariale réelle et hypothèse budgétaire. Donc voilà, donc l'outil SIAM PMS permet cette élaboration budgétaire, cette projection en fait de la masse salariale. Et pour ça, en fait, on a pas mal d'écrans dédiés qui vous permettent en fait de saisir toutes vos hypothèses budgétaires. Donc, c'est-à-dire des hypothèses d'embauche,
prévisionnels, donc sur des agents, voilà, en positionnant les agents dans le futur sur votre budget. La possibilité de modifier sur l'existant, sur les agents existants, de modifier ces agents avec des dates de fin, des changements divers et variés qu'il peut y avoir sur leurs caractéristiques. La possibilité de saisir des enveloppes par population, par axe analytique. Ce que vous faites en fait dans la construction budgétaire et que vous faites dans SIAM PMS, en fait, on retrouve tous ces éléments dans cette partie hypothèse budgétaire, dans ce menu déroulant d'hypothèse budgétaire. Donc vraiment, on peut saisir toute la partie constante avec les taux de charge et toutes les évolutions qu'il peut y avoir. Et toutes ces saisies peuvent être faites sur les différents scénarios par année, par mois. Voilà. Donc toute cette saisie, en fait, est centralisée ici dans ce menu déroulant des hypothèses budgétaires. Donc vraiment pour vous donner accès à toutes ces constantes en fait qui font évoluer votre budget par rapport à votre réel. Derrière ça, il y a quand même tout un modèle que vous ne voyez pas là, mais tout un modèle de calcul, des formules de calcul qui permettent justement de partir du réalisé et de faire évoluer votre réalisé et de constituer votre budget par des formules et par les hypothèses budgétaires que vous saisissez ici. La dernière partie qui vient d'être mise en place récemment, c'est la partie administration en fait, de l'outil, qui est un module dédié, scénario admin, et qui vous permet en fait de gérer toute l'administration de SIAM PMS. Ce qui est fait dans SIAM PMS, vous le retrouvez globalement dans aussi le module dashboard. Donc c'est ce que vous disiez, Joël. Avec la création des scénarios. Donc vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez, les scénarios de budget, les scénarios de rolling forecast. Tous les mois, vous pouvez en créer un si vous voulez, sans écraser les autres. Voilà, donc toute cette partie gestion des scénarios, tous les calculs que vous pouvez lancer, qui sont lancés chaque nuit automatiquement, peuvent être lancés aussi manuellement en journée. Sur des parties précises en fait, du dashboard. Quand vous saisissez une constante, une évolution et que vous voulez voir le résultat s'appliquer immédiatement, bah, vous pouvez lancer un calcul immédiat à partir du dashboard et à partir de ce module d'administration sans attendre le calcul de nuit. Vous avez la possibilité d'aller voir justement derrière tous les référentiels, ce qu'on appelle les dimensions, en fait, voir tout ce qui constitue en fait le cœur de SIAM PMS et également toute la gestion des modèles. Donc c'est derrière toute la partie formule. Si des fois ça vous intéresse de comprendre comment un chiffre est calculé, vous avez possibilité de voir derrière la formule et de voir qu'est-ce qui est fait pour que ça engendre ce chiffre derrière. Et une dernière partie, c'est la partie interface. Donc vous avez la possibilité, aujourd'hui vous allez dans SIAM PMS, pour certains c'est en automatique, pour d'autres c'est en manuel, de lancer vos interfaces de récupération des mouvements et puis de la partie paye. Et bien en fait, grâce à ce module d'administration, vous pouvez le faire dans la partie dashboard et lancer vos interfaces de récupération mensuelle. Allez consulter les logs, les fichiers de restitution et voir ce qui s'est passé, si tout est OK ou pas. Donc voilà, donc ce module administration permet de gérer tout ce que vous pouviez faire dans la partie SIAM PMS de façon voilà, dans un environnement plus facile de navigation, plus ludique et plus tourné vers l'utilisateur, ce qui est moins le cas dans le client lourd SIAM PMS. Voilà pour la partie dashboard. Eh bien, merci Nicolas pour cette présentation du dashboard. On va pouvoir maintenant, suite à cette présentation, voir comment deux sites l'utilisent. Donc on va laisser dans un premier temps la parole à Nathalie Diard qui représente l'Université de Reims. Donc merci beaucoup Nathalie de participer ce matin encore une fois. Et donc Nathalie va pouvoir bien nous présenter l'utilisation du dashboard dans son contexte au sein de son établissement. Alors. Bonjour à tous, donc Nathalie Diard, je suis responsable du service masse salariale au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Donc je suis située
au sein de la direction des ressources humaines. Donc, pour vous présenter l'URCA en quelques chiffres, donc en 2024, c'est 264 millions au budget initial. Il ne faudrait pas que je grève le budget. 194, dont 194 millions en masse salariale, 2474 ETPT, 1607 titulaires, 867 contractuels. Donc SIAM est présent depuis quelques années au sein de l'URCA avec la mise en place de la partie gestion administrative, je vais appeler ça comme ça, en mars 2016. Ensuite, les briques SIAM préliquidation en avril 2021 et du coup SIAM déversement également. SIAM PMS a déjà été initié auparavant et je pense qu'il a été mis en place à partir de 2017. Mais au fur et à mesure des mouvements de personnel, cet outil-là n'a pas été maintenu. Donc, on l'a repris en main en mars 2023. On a repris en main SIAM PMS, mais surtout le dashboard. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Donc, je vous disais précédemment que SIAM PMS avait été mis en place en 2017 et un certain nombre de données jusqu'en 2020 ont été intégrées. Quand on a décidé de le reprendre en mars 2023, on avait la possibilité de choix, soit réintégrer tout ce qui nous manquait, soit de repartir de zéro en se disant, mais tout ce qu'on a avant, on l'a déjà quelque part. Donc, pour que ça soit plus aisé, on a décidé de reprendre l'ensemble de nos données qu'à partir de janvier 2022. Et aujourd'hui, donc, on intègre nos données au mois le mois et elles sont intégrées jusqu'au 31 juillet 2024. Donc, notre utilisation, donc le dashboard nous permet de suivre notre exécution de masse salariale au mois le mois, de retrouver cette exécution de masse salariale par agent, par centre de coût, par élément de paye. On utilise également SIAM PMS comme outil de présentation. Par exemple, depuis 2023, tous les mois, il y a un comité de pilotage de la masse salariale. Et au fur et à mesure, je réintègre des tableaux issus du dashboard. Tout dernièrement, pour la quantification de la campagne d'emploi 2025, on m'avait demandé de faire des prévisionnels de départ en retraite, par exemple. Donc, j'ai utilisé et j'ai présenté les pyramides des âges les pyramides des âges en faisant des choix d'âge de départ, etc. Donc, cet outil-là est visuel. On voit immédiatement ce qu'on choisit. Donc, c'est extrêmement simple d'utilisation. Auparavant, tous les mois, je calculais mes ETPT à la main, avec un fichier Excel. Et donc, comme et nos ETPT et notre exécution de masse salariale sont correctes, maintenant, ce calcul de TPT, je ne le fais plus de façon manuelle. Je n'utilise que les données issues de SIAM PMS et du dashboard. Et ça nous permet aussi de fiabiliser nos données. On s'était aperçu que nos grades de paye rentrés en gestion administrative n'étaient pas obligatoirement les mêmes grades qu'utilisés en grade TG. Donc, ça nous a permis de réapproprier l'ensemble de nos données au fur et à mesure. Donc, nos travaux qui sont actuellement en cours, c'est de pouvoir créer des scénarios de budget prévisionnel, des atterrissages budgétaires et des budgets rectificatifs. Donc, on a déjà pas mal travaillé dessus. Il nous reste quand même quelques travaux à finir de réaliser pour pouvoir dépasser le fichier Excel pour la création de nos budgets. Donc pour conclure, donc je dirais que il faut être vigilant. Le premier point de vigilance, c'est de pouvoir intégrer régulièrement l'ensemble des données. Donc maintenant, effectivement, il peut y avoir une intégration
directs des données de retour de paye et des mouvements constatés dans SIAM. Mais vraiment, c'est le premier point, parce que sinon, on perd le rythme. Et le rythme est important, la régularité est importante pour l'utilisation de l'outil. Je reprends pour exemple l'Université de Reims, hein, les données ont été intégrées en 2020 à différentes reprises. Au fur et à mesure, les agents sont partis, plus personne n'avait le savoir-faire nécessaire, donc il faut reprendre de zéro à chaque fois. Et vraiment, le premier point, c'est la régularité dans l'intégration des données et de travailler en binôme ou en trinôme. Merci. Que le savoir ne soit pas que sur une personne. Salut. Donc Dashboard, c'est une belle expérience utilisateur parce qu'effectivement, on voit les données qu'on intègre, le résultat immédiat. Et on peut trier de diverses façons différentes, par élément de paye, par population, par agent, par centre de coût. Donc le résultat est immédiat, c'est visible, c'est beau, c'est graphique. Et c'est plus facile à lire et à suivre, et notamment comme outil de présentation, quand on dispose de cet outil. Et puis, je voulais souligner aussi l'accompagnement constant par l'AMU. Parce qu'effectivement, quand on a recommencé à reprendre en main cet outil, on avait des séances de travail toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de nos besoins. Donc, merci à eux. Merci à toi, Nathalie, pour ce retour. non. Alors, effectivement, on essaye de vous accompagner au mieux. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Tu as pu balayer les différents aspects d'utilisation du dashboard. Donc voilà, un grand merci encore pour cette présentation. On va pouvoir laisser maintenant l'Université de Caen s'exprimer sur leur utilisation de l'outil. Alors, Coralie, je vais t'afficher la présentation. Voilà, et je te laisse la main pour la présenter. Alors, on ne t'entend pas, Coralie. Ah là 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 là. C'est bon, ça y est. Vous m'entendez là? Super. Ok. Bonjour, donc je suis Coralie Dolé, je suis contrôleur de gestion à l'Université de Caen-Normandie. Je suis au sein du bureau de pilotage excusez-moi, un petit peu stressée, pilotage des ressources humaines. Et je travaille avec Coraline de Flores et Catherine Lucas. On complète en fait je complète la présentation de Nathalie. On est à peu près sur la même taille d'université avec les mêmes effectifs. Et la présentation moi, que je vais vous faire, c'est plus sur l'outil en lui-même. Du coup, c'est bon. Voilà, merci. Nous, on utilise PMS on a intégré nos données depuis 2013 et on utilise le dashboard depuis qu'il est sorti. C'est vrai qu'on l'a bien pris en main. Pour nous, il est facile d'accès. Il reflète vraiment notre gestion administrative et la paye. Et ça nous permet de fiabiliser nos données parce qu'on voit tout de suite, c'est plus facile que d'aller dans SIAM. On voit tout de suite s'il y a des incohérences et ça nous permet de vérifier nos données. Et la manipulation est relativement facile. C'est vrai qu'on peut s'approprier l'outil et c'est ça qui nous plaît en fait. Du coup, là, dernièrement, on a donné la main à notre directeur des ressources humaines parce que pour lui, c'est plus facile, le PMS, le dashboard est plus facile d'utilisation que SIAM. Donc, par exemple, il voulait savoir combien de personnel il avait dans les composantes. Il utilise cette fenêtre-là, donc les listes des collaborateurs. Donc ça, c'est tous nos effectifs de l'université. On clique sur le petit rouge, là, par exemple, et ça va nous donner, Joël, s'il te plaît, ça va nous donner tous les éléments, enfin, tous les agents qui font partie de cette composante-là, avec
avec le nom, prénom, la date d'embauche, le motif de sortie, le motif d'entrée, la population, enfin tous les éléments qui concernent les agents. Et ces présentations-là sont manipulables parce qu'on peut, par exemple, vous voyez, j'ai encadré deux agents, là, c'est la même ligne, mais étant donné qu'il est imputé sur qu'il a deux imputations, il apparaît sur deux lignes. Mais ça, on peut faire en sorte de n'avoir qu'une ligne en faisant des regroupements. Joël. Voilà, donc on peut manipuler. Donc là c'est tous les éléments qui sont potentiellement affichables. Et nous, on a groupé, on a pris les cellules qui nous intéressaient pour pouvoir les afficher et avoir des éléments facilement visuels, quoi. Voilà, donc on peut personnaliser nos présentations et personnaliser nos présentations, les enregistrer et les diffuser. Donc pour le DRH, il nous a dit ce qu'il voulait réellement et on a présenté, il a en lecture directe en fait les éléments, il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et donc voilà, en faisant ce regroupement-là, on a vu qu'on n'avait plus qu'une ligne par agent. Donc là, on est sur les fiches agents. Les fiches agents qui reprend vraiment les éléments de SIAM, mais en lecture directe, en fait. On a donc tout ce qui concerne l'agent en situation administrative, ses données, sa date d'embauche, sa date potentielle de sortie, son âge, sa date de naissance. Dessous, nous avons tout ce qui concerne sa carrière. Et ensuite, on a tout l'historique de ses chargements qui permet de voir sa masse, les éléments qui le concernent. Et en plus, on a toute sa masse salariale, historisée, hein. Là, on est sur juste 2022, mais on a tous les éléments qui le concernent depuis X temps, avec la masse salariale qui est catégorisée. Voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on peut exporter sur Excel toutes ces présentations-là qui sont plus facilement, ça dépend ce qu'on veut faire, mais qui peuvent être exploitées sur Excel. Ça, c'est pour ceux qui connaissent PMS, c'est la présentation B2. Et l'avantage du dashboard, c'est qu'en cliquant sur les éléments qui s'affichent, on peut avoir tout le détail. Donc là, si on clique sur le 9 des entrées, ça déroule le nom des personnes qui sont entrées et leur situation à un instant T, avec toujours la possibilité de faire des regroupements et d'exporter sur Excel aussi tous ces éléments-là. Ensuite, on utilise le livre de paye, comme disait Nicolas tout à l'heure. Donc, le livre de paye, c'est la retranscription de notre paye qui a été catégorisée. Et c'est le même principe. On peut aussi aller voir ce qui se passe derrière tous les montants. En fait, on a les éléments en lecture directe. Il y a aussi les écarts qui sont calculés d'un mois sur l'autre, qui nous permettent d'avoir, plutôt que de travailler sur Excel, c'est vrai que le dashboard, il nous est bien utile il fait le boulot à notre place, on va dire. Presque. Voilà. Donc, on parlait des entrées-sorties là tout à l'heure. On les a aussi en format graphique. Donc là, c'est les ETPT, mais on peut sélectionner les ETP, les entrées, les sorties, ça nous donne des graphiques. Et toujours sur le même principe, on clique sur le montant et on a les agents qui se déroulent derrière. Là, c'était pour vous faire voir, voilà, parce que c'était le graphique et dessous, on a les éléments qu'on peut exporter sur Excel. Voilà, l'export sur Excel. Les effectifs par catégorie.
avec toujours les noms. Et voilà, donc c'est vrai que nous, on l'utilise essentiellement pour... on l'utilise, oui, pour tous les mois. Tous les mois, en fait, on utilise cet outil-là pour se faire sortir nos entrées, nos sorties. C'est fiabilisé au niveau des ETPT. Donc, on va faire comme Nathalie bientôt. On va plus faire en 2 fois. On va plus faire sur Excel. On va prendre directement les ETPT puisque c'est fiabilisé pour nous. C'est nickel. Le DRH est ravi d'avoir cet accès-là parce que pour lui, c'est facile. Il n'a plus besoin de nous demander. Il va chercher ses informations tout seul. Euh, et voilà, là, maintenant, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est l'utiliser pour les prévisions. Mais on n'est pas encore au point. Mais l'AMU, c'est vrai que l'AMU, comme disait Nathalie tout à l'heure, l'AMU est vraiment réactive. Elle répond toujours à nos questions et elle nous accompagne dans nos démarches et elle essaye toujours de trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. Donc, merci. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'étais très claire, mais voilà. Merci beaucoup, Coralie. C'était très clair. On a pu bien rentrer au niveau des différents écrans dans l'utilisation que tu en fais. Donc, c'était parfait. Un grand merci à toi. Effectivement, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais pour ce qui est du dashboard, on a la possibilité de donner l'accès à différentes, on va dire, composantes de direction. Et ce qui est intéressant, c'est que on a moyen, au niveau de la confidentialité, de pouvoir masquer, de filtrer les écrans et les données qu'on affiche. Voilà. Et de pouvoir également déterminer le niveau de détail auquel on peut accéder en termes de données, par exemple, financières. Donc, c'est un paramétrage à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est possible si vous souhaitez donner des accès élargis à l'application. Voilà, on a pu dérouler les 2 présentations, les 2 retours d'expérience, hein, des sites de Caen et de Reims. Merci encore une fois à vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions, eh bien qu'on puisse en discuter ensemble. On est là, il y a l'ensemble de l'équipe, il y a Nicolas Leroy également qui nous accompagne. Donc, à vous la parole. Je vois une main qui se lève. C'est Selena, c'est ça? Oui, bonjour tout le monde. Petite question pour la prise en main. Il vous a fallu combien de temps, le temps de justement fiabiliser toutes les données et prendre en main l'outil justement? Du coup, question aux universités utilisatrices. On l'aura compris. On va laisser donc les sites Ouais. apporter une réponse. Oui, donc la prise en main, moi, j'ai commencé directement sur PMS. C'est vrai que c'est pas si compliqué enfin, les procédures, elles sont relativement bien faites. Ça se fait relativement facilement, mais ça prend du temps. C'est vrai qu'il faut vraiment dédier du temps à l'outil pour le prendre en main et puis pour savoir à quel endroit aller chercher pour fiabiliser. L'avantage que vous avez maintenant, c'est que vous avez le dashboard. C'est vrai qu'il vous sort quand même plus facilement il vous retranscrit plus facilement les données que nous à l'époque, mais je peux pas vous dire combien de temps ça prend parce que moi, ça s'est fait en plusieurs fois et ça fait un moment que je suis dessus. Mais il faut vraiment s'y mettre et je pense que il faut du temps. Il faut du temps. Mais la prise en main se fait, enfin, moi, je trouve qu'elle se fait, facilement, mais faut pas attendre trop longtemps entre 2 interventions parce que c'est comme tout, ça s'oublie, quoi. Mm. Merci. Et si je peux me permettre, tant que j'ai la parole, une deuxième question. Est-ce que vous avez exposé ce qu'on a beaucoup là, comment ça s'appelle, survolé un peu, enfin les données, les informations ETPT, enfin etc. Mais tout ce qui est la partie scénario, budget, enfin les choses comme ça, est-ce que vous avez commencé à les utiliser ou pas encore? Alors moi, oui, j'ai commencé, mais j'ai pas été au bout de la procédure. Donc je me sers un petit peu de ce que j'ai fait, mais c'est pas pour moi, c'est pas encore satisfaisant parce que j'ai pas tous les éléments pour ma masse salariale 2025. Mais j'ai bon espoir d'arriver à faire ressortir quelque chose.
Ok, Même merci. chose pour Reims. On avance pas à pas sur cette construction budgétaire. Merci. Merci pour vos Moi, je, réponses, Coralie, Nathalie. Alors, moi, je je vois qu'il y voudrais a... Oui, on vous écoute. juste, je suis Catherine Lucas de l'Université de Caen. Je voudrais juste compléter ce que Coralie a dit. Moi, j'ai été nommée dans le service en 2002 et je n'avais pas du tout de connaissances sur la masse salariale et tout ça. Donc, c'est assez compliqué pour moi, SIAM, parce qu'il y a énormément de codes et quand on n'est pas dans le projet dès le début, bah, se familiariser avec la gestion administrative. Et dans un deuxième temps, aujourd'hui, il y a la prélique et la paye. Moi, je dirais que le dashboard, il n'y a pas besoin de temps pour se l'approprier. On trouve directement les éléments et pour répondre, c'est quand même assez facile parce que interpréter SIAM est parfois compliqué quand on ne fait pas de gestion dans les bureaux, de l'installation d'agents et tout. Et au niveau du pilotage, quand même, le dashboard est vraiment un outil alors, c'est sûr qu'il faut fiabiliser quand on injecte la paye, de bien vérifier que c'est bien notre montant de paye et des choses comme ça. Donc, il y a une compétence que Coralie a et tout, mais en dehors de ça, en termes de consultation, le dashboard est vraiment un outil, en fait. Merci Voilà. beaucoup, Catherine, également pour ton retour. Alors, Stéphanie, je vois que tu as la main levée également. Oui, merci pour ces retours d'expérience. Moi, j'ai 3 questions. La première, c'est sur ces 2 modules qu'on a vus et dont on a hâte de pouvoir disposer. C'est un délai, de savoir quand est-ce que ce sera mis en place auprès de tous. Le module admin, c'est ça? Les Gestion. hypothèses budgétaires et puis le module administration, même si on y accède déjà, on n'a pas tout ce qu'on a vu là, de mémoire. Eff- Effectivement, au niveau du... alors, tout ce qui est hypothèse budgétaire, logiquement, tu y as accès dès aujourd'hui. Au niveau du module admin, on est en train de mettre en place les accès. Et effectivement, là, on a mis une copie d'écran qui correspond à un type d'accès administrateur. Le but, c'est de vous permettre d'accéder à ce module. Après, on est en train d'affiner jusqu'où on va vous donner l'accès. Voilà, parce que il y a des écrans qui servent au paramétrage, etc. Alors peut-être qu'on va vous les donner en accès de type consultation sans pouvoir modifier, mais en tout cas, tout ce qui est lancement des interfaces, tout ce qui est création des scénarios, gestion des dimensions, au moins au niveau organisation, on va vous accorder l'accès en modification et en création, pour que vous puissiez avoir l'équivalent de ce qui existe dans PMS. D'accord, parce que là, moi, dans mon écran de connexion, moi, j'ai pas le module hypothèse budgétaire. C'est quelque chose qu'il faut que j'ajoute depuis le module administration, je suis pas sûre d'avoir compris. Non, logiquement, tu devrais le visualiser. Non. Alors, on va Mais bon. regarder ça ensemble. Ok, D'accord. très bien. Ce qui m'amène à ma deuxième question, j'ai déjà posé, je suis désolée si je suis un peu relou sur le sujet, mais je parlerai documentation. Parce que c'est vrai que là, et notamment sur le côté un peu plus le module administration auquel on peut accéder en haut de l'écran là, c'est parfois un peu compliqué pour savoir comment il faut faire certaines choses ou est-ce qu'on n'a pas vocation à y aller du tout? Alors, le module admin, vu qu'il va être ouvert, on va pouvoir y accéder. Il n'y a pas de Mmh. souci. Alors, par contre, la documentation afférente à cette partie-là n'est pas encore rédigée. Donc, elle viendra D'accord. par la suite. Voilà, effectivement. OK. OK. Et par contre, au niveau du délai, tu avais posé la question. Oui. Ça va être mis en place très rapidement. Là, on est en train de finaliser, on travaille, Sergi, pour la mise en place des écrans, pour la fiabilisation des accès. Donc, une fois que sur ce site, on sera OK sur le nombre d'écrans et le type d'accès accordé, on pourra ensuite le déployer sur chacune des bases. D'accord. Nicolas, tu confirmes mes propos? Complètement.
Complètement, il faut qu'on finalise le travail qui a été commencé avec Sergi et qu'on s'assure que ce qui est affiché dans le module administration correspond bien à ce que vous voulez et aux utilisateurs. Et à partir de là, on déploiera sur toutes les universités ce module pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, mais par contre, je regarderai, Stéphanie, la partie hypothèse budgétaire, parce que normalement, c'est vrai que tout le monde a accès à ça, donc je vais le regarder là, rapidement. Ok. Et je reviendrai vers toi. Ok, merci. Et ma troisième question, c'est de la même façon qu'on peut le faire dans le client lourd, de créer des écrans ou en tout cas sauvegarder certains éléments quand on fait des filtres, machin. Parfois, c'est un peu fastidieux quand on sélectionne des populations, quoi. Est-ce que cette possibilité-là, elle sera aussi offerte dans le dashboard je sais pas, si on fait un certain choix de filtrage ou d'affichage dans des écrans, de les conserver quand on y revient? Oui, tu as la possibilité de sauvegarder des présentations que tu as personnalisées. Je ne sais pas, Coralie, si tu veux compléter ma réponse. Il me semble que toi, tu pratiques déjà ce genre de sauvegarde. Oui, oui, tu peux, alors que je me remette dedans. Tu peux, dans les filtres, en fait, quand tu as fait ta présentation, que tu as manipulé tes colonnes, tu peux, dans Action, dans le petit onglet Action, Action télécharger en local. Et là, tu peux enregistrer ta présentation telle que tu l'as faite. Je sais pas. Ah Je sais d'accord, pas. ok. Ah ok, j'avais pas du tout vu ce truc. Et tu peux, donc, cette présentation que tu vas enregistrer, tu peux la garder pour toi, mais tu peux aussi la diffuser à toutes les personnes qui ont accès au dashboard, en public ou en privé, D'accord. en fait. Ok, super. Parfait. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je rajoute juste une petite chose. Donc ça, c'est pour la partie des listes où on peut personnaliser les listes et se créer des états, comme le dit Coralie, soit en privé, soit en public. Voilà. Et on a la possibilité de mettre ce qu'on veut dessus. Après, au niveau des écrans de masse salariale où il y a les filtres, là, c'est différent. On peut définir des scénarios. Dans le module administration, on peut définir des scénarios qui s'afficheront de base quand vous ouvrez la présentation, mais on ne peut pas définir sur les filtres de population ou des axes, ça on ne peut pas les définir sur ces écrans-là, par défaut. Ok, merci. Alors, on a Maxime également qui a une question. On t'écoute, Maxime. Oui, bonjour, Maxime Minotté de d'INP Toulouse. Je voulais vous demander, vous avez dit là, au départ pour initialiser la PMS, il fallait deux fichiers d'import, l'AGS et le retour de paye. Est-ce que ça signifie qu'il faut absolument être en préliq pour pouvoir l'utiliser ou un seul de ces fichiers suffirait avec l'AGS déjà pour avoir une partie des infos traitées via PMS? Alors, pour avoir toutes les données de paye qui alimentent PMS, effectivement, on va avoir besoin du retour de paye qui alimente Tiam PMS. Quand vous parlez de GS, vous parlez de l'information, parce que j'ai une petite déformation par rapport à Siam. Quand vous me dites GS, moi je pense à ZYGS, carrière indiciaire. Non, Est-ce que je parle de la gestion administrative, plutôt GA en fait, je devrais dire, la gestion Voilà, d'accord. administrative. On est Pardon. d'accord. Vous m'avez mis le doute. Désolé. Est-ce que ça signifie Peut-être qu'on- pour compléter, en fait, et pour répondre à votre question, le module de préliquidation n'est pas un prérequis en soi pour l'utilisation de PMS. Moi, je dirais que le module qui est un prérequis à l'utilisation de SIAM PMS, c'est le déversement. Parce que le retour de paye, finalement, c'est l'intégration de vos données du KX, donc le retour de paye qui est transmis par la TG. Donc, importe peu l'outil utilisé pour réaliser et pour transmettre les mouvements de préliquidation à la TG. Ce qui est important, c'est d'intégrer le fichier KX dans SIAM. juste la partie Et retour ensuite, KX. qui permet, avec le module de déversement, de pouvoir ventiler l'ensemble des montants de masse salariale par axe analytique et budgétaire permis par le module du déversement. Et c'est
l'ensemble de ces informations, donc à savoir les éléments de rémunération par rubrique de paye, par agent, par mois et par axe analytique et budgétaire qui vont être présents dans ce fichier retour de paye. D'où l'intérêt finalement là, plus en termes de prérequis, d'utiliser le déversement dans SIAM, importe peu finalement le module de préliquidation. Ok, merci. Merci Cécile. On a également une question de la part de Muriel. Oui, bonjour. Donc, Muriel Gou, je suis à l'Université Lyon 3. Moi, j'avais 3 questions sur des analyses qui sont un peu compliquées à faire à mon niveau. Donc, il y avait le registre entrée-sortie qu'on suit manuellement. Donc, ça, la réponse a été apportée déjà. J'avais une question sur est-ce que cet outil permet une prévision du GVT un peu simple? Ça, c'était ma première question. Et la seconde, c'est est-ce que cet outil permet également une analyse des coûts, non pas forcément par direction ou par organisation, mais plutôt par domaine fonctionnel? Alors, pour ce qui est de l'analyse par domaine fonctionnel, qu'est-ce que vous sous-entendez précisément, s'il vous plaît? Alors, par exemple, quand on doit répondre aux enquêtes recherche, par exemple. Donc, du coup, on a des gens qui sont pour tout ou partie affectés à la recherche et qui peuvent être partagés entre plusieurs directions. Peut-être pour répondre à cette question, dans SIAM PMS, vous allez visualiser à la fois les montants de masse salariale du réalisé et les ETPT en fonction des différents axes disponibles présents dans les données intégrées dans SIAM PMS. Donc effectivement, on va retrouver l'ensemble des affectations de vos agents. Donc vous pourriez visualiser donc les montants de masse salariale en fonction des quotités d'affectation de vos agents sur les structures sur lesquelles ils sont affectés. Vous allez pouvoir visualiser la ventilation de masse salariale en fonction des centres de coûts, donc comme on le disait tout à l'heure, ou alors des EOTP. Donc après, si les EOTP portent justement sur le partage des activités de vos agents entre la recherche, la scolarité ou différentes répartitions comme ça d'activités, ça peut être un axe de visualisation de la ventilation de votre masse salariale. Après, vous allez pouvoir aussi visualiser la ventilation de la masse salariale par grade TG, qui permet aussi potentiellement d'avoir une autre vision, une autre vue de la répartition de la masse salariale dans votre établissement. Il y a différents indicateurs. Là, pour répondre spécifiquement à votre question, moi j'aurais tout le mal et le manque de connaissances métiers sur ce besoin précis, mais en tout cas, au regard de l'ensemble des référentiels qui sont manipulés dans SIAM PMS, peut-être que le besoin, enfin la réponse à votre besoin serait soit par centre de coût, soit par EOTP, par destination, par fonds. L'ensemble des éléments qui sont finalement manipulés au niveau de la ventilation analytique et budgétaire, ou alors sur les axes plutôt RH d'affectation des agents en fonction des structures sur lesquelles ils interviennent. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, mais tous ces axes d'analyse-là, on les a déjà et effectivement, c'est pas suffisant. Mais merci beaucoup. Bon, après c'est clairement des questions et en tout cas l'analyse des besoins que vous pourriez nous formuler qui font partie justement de l'accompagnement qu'évoquaient donc les retours d'expérience aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à toute demande, on peut étudier justement le besoin que vous avez, quels seraient les indicateurs disponibles qui permettraient de rendre
l'affichage que vous souhaitez ou à quel endroit on récupère l'information qui permettrait justement de réaliser ces ventilations. Donc ça, c'est après des questions au cas par cas et en fonction des différents besoins qu'on peut apporter et justement améliorer les restitutions, les tableaux de bord présents dans SIAM PMS. Ça me permet du coup de répondre peut-être à votre première question. Alors effectivement, il n'y a pas de calcul du GVT. En soi, il n'y a pas un moteur de calcul disponible dans le dashboard. Dans SIAM PMS, le module expert initialement mis à disposition, on a bien tenté l'expérience, on a bien essayé de réaliser ce module-là avec toutes les difficultés sur lesquelles on s'est heurté et on n'a pas eu les réponses qui finalement pouvaient répondre de façon mutualisée à l'ensemble de la communauté. Je pense qu'on a alors peut-être un café PMS qui va dans la semaine aussi soulever quelques difficultés comme ça que l'on rencontre sur les règles de gestion, sur les calculs des indicateurs qui finalement émanent du ministère, sur lesquels on n'a pas vraiment pu se poser et en tout cas avoir une réponse claire. Là, je vous donne des exemples, par exemple sur le calcul du GVT, partir sur des questions de 24 mois, de 26 mois, c'est des réponses auxquelles finalement personne statue et impose ces règles de calcul et qui nous permettent à nous de l'implémenter dans un outil et un logiciel informatique pour figer des règles et qui répondent finalement à vos besoins. Donc, on ne perd pas espoir. On a vraiment, on s'est rapproché du ministère et puis grâce au travail qui est fait avec notre département métier et les contacts qui sont noués, on a bon espoir d'aboutir, de pouvoir avoir une réponse à ces questions, on va dire, réglementaires et métiers, et de pouvoir par la suite mettre en place ces différents indicateurs et les implémenter dans SIAM PMS. Donc c'est aussi le travail de la communauté en relation directe avec les instances et avec le ministère. Donc on ne perd pas espoir. Super, merci beaucoup. Merci Cécile pour ton retour également. Alors, il y avait une autre main levée qui vient de se baisser. Je suis là, pardon. Ah, on vous Vous écoute. m'entendez? Super. Oui, très bien. Donc moi, c'est Saoussen, contrôleur de gestion sociale à l'université Sorbonne Paris Nord. J'ai une prise de poste récente au sein de l'université. C'est vrai que la direction a pour souhait de développer SIAM PMS et dashboard. Et donc à ce sens, déjà, je comprends qu'il faut fiabiliser les informations sur le dashboard et SIAM PMS pour pouvoir avoir une utilisation parfaite de ces outils-là. Est-ce que vous avez vous allez proposer des formations ou des documentations qui peuvent être mises à disposition déjà pour prendre en main l'outil et comprendre un peu les menus et puis les règles de calcul qu'il y a derrière chaque indicateur. Voilà. Alors, pour ce qui est de la documentation, vous avez déjà une documentation SIAM PMS qui est disponible sur le site de l'AMU. On est en train de la compléter par la documentation dédiée au dashboard. Ensuite, par rapport aux formations, peut-être que Cécile, toi, tu auras plus d'éléments pour apporter une réponse sur cet aspect-là. Oui, alors là, à aujourd'hui, donc concernant on va dire l'accompagnement au redémarrage des sites qui ont par le passé fait l'acquisition de SIAM PMS et qui, pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant, abandonnent ou laissent tomber et puis finalement se repose la question de la réutilisation de SIAM PMS quand une nouvelle personne arrive. On a là pour habitude de vous accompagner. Donc, c'est une simple demande que vous nous formulez et on vous accompagne de façon individuelle à la reprise en main de l'outil. Pour répondre plus largement à des demandes de déploiement
pour des nouvelles universités. Là, on va remettre en place dès le début d'année prochaine des vagues de déploiement qui vous permettront justement de vous inscrire dans une démarche de déploiement mutualisée de SIAM PMS dans laquelle on va pouvoir dérouler l'ensemble des étapes de déploiement et sur laquelle, bien évidemment, il y aura une phase de formation dédiée à l'outil avec, pour le coup, la visualisation de l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans SIAM PMS. Donc, avec toute une méthode de déploiement, des différentes étapes, d'abord d'accompagnement à la fiabilisation des données. Alors, je rectifie peut-être, c'est de la fiabilisation de données dans SIAM en vue du chargement d'un SIAM PMS. Finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, SIAM PMS manipule les données qui sont issues de SIAM et c'est bien les difficultés finalement de retraitement de l'information, de visualisation de l'information quand l'origine de la donnée est incorrecte et qui justement ne permet pas d'avoir une restitution correcte. On va bien évidemment visualiser ou en tout cas vous aider à comprendre les écarts constatés dans SIAM PMS en vue d'une correction et d'une fiabilisation dans SIAM pour pouvoir justement récupérer la donnée correcte à sa source. Toutes les étapes de déploiement, elles sont... Enfin, en tout cas, elles vont redémarrer en début d'année. Et donc, on va potentiellement permettre aux sites et aux utilisateurs donc, qui ont déjà SIAM PMS d'intégrer ces formations de déploiement en fonction du nombre de places disponibles. Et très rapidement, on offrira des formations au catalogue. La grosse difficulté avec les formations de SIAM PMS, c'est que, vous le savez tous, dans vos services, 1, 2, 3 personnes au maximum gèrent et travaillent autour du pilotage de la masse salariale et on a le plus grand mal à finalement remplir les formations parce que des formations, pour qu'elles se tiennent, il faut qu'il y ait un minimum de stagiaires et les besoins, ils sont rarement au même moment pour l'ensemble des besoins. Donc, c'est aussi toute la difficulté. C'est aussi pour ça qu'on répond essentiellement de façon individualisée parce que les demandes, elles sont ponctuelles et elles sont pas forcément centralisées au même moment. Mais en tout cas, la vague de déploiement qui va être lancée en début d'année permettra en tout cas de cibler et de permettre à un nombre, on l'espère, qui le souhaite, d'être reformé ou formé sur ce module. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on peut préciser, comme on l'a vu dans les échanges, que nous allons vous mettre à disposition, bien évidemment, le support de cette présentation à l'issue de la webconf. On vous l'enverra par mail. Peut-être que l'enregistrement aussi de la webconf sera disponible sur le SharePoint de SIAM PMS. On va voir pour l'étendre peut-être au SharePoint de SIAM pour que effectivement les personnes qui n'ont pas encore SIAM PMS puissent visualiser ce retour d'expérience et l'ensemble des informations qui ont été apportées aujourd'hui. Effectivement, merci Il y a une question. Ouais, Henri, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc moi, je fais partie de l'Université d'Orléans. Oui, donc juste pour revenir sur... donc on est d'accord que SIAM PMS donc, reprend tout ce qui est présent dans SIAM. Donc on peut en fait croiser toutes les données, gestion administrative, fichier KX et déversement. Le croisement de l'ensemble de ces données est possible. Avec Exactement. des sorties sous Excel on pourrait même sortir une base de données, quoi. Alors, peut-être pas une base de données entière, mais il y a de quoi extraire, effectivement. Hein. Toutes les présentations qui sont affichées à l'écran sont restituables sous Excel. Oui, avec un croisement déversement KX. Voilà, C'est-à-dire alors qu'on peut peut-être... à la fois... Oui, allez-y.
Peut-être, Nicolas, tu complètes si j'ai pas forcément les bons termes techniques. Mais donc, Siam PMS repose sur une sur un Cubolap, donc une base de données multidimensionnelle qui permet justement, à partir de données chargées à plat, donc des lignes mensuelles, on a dans Mouvement C une ligne par agent avec l'ensemble en colonne des données caractéristiques de son dossier administratif, à la fois les éléments de gestion administrative tels que la carrière, modalité de service, position et autres données d'affectation. Et ensuite, dans le retour de paye, des données à plat de retour de paye mensuel par agent, rubrique de paye et tous les différents axes analytiques, donc centre de coût, TP, j'en passe, des meilleurs, par montant. Qui sont chargés donc à plat dans Siam PMS. Et là, le moteur de calcul qui permet d'aller alimenter les différentes dimensions qui sont finalement stockées par différents axes d'analyse vont être chargés dans le cœur de Siam PMS. Les restitutions disponibles qui permettent justement de croiser l'ensemble des informations et des indicateurs disponibles, c'est comment on dit, des axes d'analyse multidimensionnels, vous permet de restituer les informations, de les filtrer, de les trier, de les visualiser. On met à disposition dans Siam PMS on va dire des canevas de tableaux de bord avec les informations disponibles. On est toujours à temps de les faire évoluer, d'en mettre à disposition des nouveaux s'il manque des visualisations qui vous paraîtraient importantes et nécessaires à avoir, dans la mesure où on a effectivement l'ensemble de ces données croisées dans le cœur de Siam PMS. D'accord. Et du coup, parce que du coup, on va avoir des choses comme l'affectation principale ou les affaires. Enfin, moi, je suis pas arrivé depuis très longtemps, mais on a les données d'affectation principale et d'affectation, je sais plus comment ça s'appelle l'autre, mais fonctionnelle. Voilà, alors en Des fait, choses comme ça, où là, il y a effectivement, des croisements qui sont complexes. Effectivement, en fait, Siam PMS permet soit de connaître l'affectation hiérarchique dans Siam, qui est finalement potentiellement la vue de l'affectation, on va dire, principale, ou de charger les informations d'affectation fonctionnelle. Sur ces informations-là, vous aurez la possibilité de charger, alors un troisième fichier, on n'est pas rentré dans tous les détails de Siam PMS, mais il y a un autre fichier qui s'appelle le fichier multi-affectation, qui permet, si vous choisissez de charger les affectations fonctionnelles saisies dans Siam, d'en charger finalement la ventilation et la répartition par affectation de votre agent et l'information d'affectation principale. Donc, c'est aussi des informations qu'on est en mesure d'avoir dans Siam PMS. D'accord. Et potentiellement, du coup, ça nous répartit les éléments de rémunération selon les affectations fonctionnelles, enfin, selon le champ qu'on C'est peut ça. choisir, c'est-à-dire le centre de coût, Alors, ça, c'est encore un l'affectation autre. fonctionnelle. Ouais, Voilà, ça peut répartir la masse salariale selon ça? Exactement. Donc ça, c'était les éléments que j'évoquais tout à l'heure avec le prérequis de l'utilisation du module de déversement, parce que c'est ces opérations-là qui vont ventiler les éléments de rémunération par axe analytique et financier, donc centre de coût, OTP, destination, fonds. Et c'est grâce justement à cette répartition préalable de vos montants de masse salariale que dans Siam PMS, on va pouvoir aussi les restituer comme tels et les ventiler en fonction de ces éléments. Il y a bien deux choses dans Siam PMS. Vous allez avoir une vue sur les structures organisationnelles telles que dans le dossier agent, une affectation est représentée. Donc, on parlait d'unités organisationnelles soit hiérarchiques, soit fonctionnelles, avec la ventilation en fonction des quantités d'affectation. Et par ailleurs, une vue au regard des ventilations et des axes analytiques et budgétaires qui vont être implémentés dans le cadre du module du déversement. Donc,
ces deux vues sont possibles. Après, on ne va pas croiser à la fois le centre de coût et l'affectation organisationnelle de l'agence. Ça n'aurait pas forcément de sens et une vue évidente. En revanche, vos agents, comme on le voyait dans les présentations enfin les captures d'écran des présentations qu'on a pu voir, vont être eux-mêmes, en fonction de leurs données de dossier administratif, ils vont appartenir à des populations, à des catégories, à des structures d'affectation. Et vous allez pouvoir filtrer les affichages en fonction des différents axes analytiques que vous souhaitez manipuler en fonction de ces filtres-là. Donc, par exemple, vous allez vouloir visualiser la masse salariale d'une composante. Donc, vous allez filtrer sur la composante. Et là, vous allez pouvoir voir la masse salariale par centre de coût, par exemple. D'accord. Oui, mais après, moi, oui, non, mais après, on en revient aussi à la qualité des données parce que, enfin, on La est d'accord. base. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais parce que l'unité organisationnelle est certainement censée être calée sur la nomenclature budgétaire de CIFAC et tout ce qui va avec, mais ce qui n'est pas toujours le cas, Tout à vu fait. que c'est pas les mêmes services qu'on tous entre les mains. Tout à fait. Et c'est là où c'est pas toujours évident de s'y retrouver, vu Tout à fait. qu'on parle pas de la même chose entre la DRH et la division des affaires financières. Tout à fait, mais c'est aussi pour ça que d'avoir des vues différentes en fonction de ces entrées possibles, ça vous permet, un peu comme le disaient les collègues tout à l'heure en université, en fonction des profils et des utilisateurs qui ont besoin de visualiser une information, finalement, ils ne vont pas voir les mêmes présentations en fait. Les gestionnaires ou le pilotage côté RH va vouloir et souhaiter une représentation de ces données de masse salariale ou d'effectifs par une vue d'entrée plutôt RH. Ceux du contrôle de gestion, des finances, vont vouloir une vue plutôt par centre de coût, par élément analytique ou budgétaire. Les gouvernances, ils vont avoir besoin d'une autre vue. Enfin voilà, après, chaque population peut trouver finalement un point d'entrée qui réponde à son besoin. D'accord. Et alors, une petite question complémentaire. Du coup, sur cette histoire de qualité des données, est-ce qu'il y a enfin, moi, j'ai des interrogations sur des fois, en fait, comment on doit, parce qu'il y a énormément de champs dans SIAM, énormément de champs vides. Et en fait, ce qui me pose question, c'est de savoir justement, est-ce qu'il y a des formations spécifiques qualité des données? Qu'est-ce que une fiche agent complètement renseignée, avec, enfin, complète enfin, moi, j'ai pas l'historique de comment tout ça s'est passé. Et des fois, je me demande en fait si on exploite à fond SIAM de base. Enfin, de toute façon, tout le monde le dit, quoi. La qualité de saisie fait tout le reste derrière, quoi. Tout à fait. Alors après, peut-être les collègues pourraient compléter. Moi, enfin, en tout cas, les éléments qu'on essaie en tout cas d'aider et de mettre en place dans les phases de déploiement, c'est effectivement de montrer du doigt les informations qui sont capitales et qui représentent finalement le socle de la qualité de données. Alors, on va parler de grade TG dans la mesure où les dossiers agents sur les informations de carrière ou de contrat sont bien alimentés dans le SIAM, on les retrouve correctement dans SIAM PMS. C'est toujours pareil, c'est en fonction de la vue des informations que l'on souhaite obtenir. On arrive à pointer du doigt finalement les éléments sur lesquels il faut fiabiliser les données. On a quelques axes comme ça, ou quelques prérequis au lancement de SIAM PMS qui vous permettent de regarder et de croiser les données pour vérifier qu'elles sont correctement alimentées d'un SIAM. Après, il n'y a pas de formation disponible. Ok, Après, oui, il y a des spécifique. éléments
qui permettent d'aider. Après, on a quelques éléments, enfin, en tout cas côté SIAM, qui vous permettent de saisir un dossier correctement, parce que en fait, la saisie d'un dossier ne sera pas la même selon si c'est un titulaire, un stagiaire, un contractuel. Et donc pour ça, on met à disposition un memento des statuts, un memento des positions, voilà, qui va vous aider à avoir une complétude de votre dossier et qui répond à chaque population qui a parfois des critères un peu différents. D'accord. Et clairement, peut-être pour faire le parallèle tout à l'heure avec la question qui a été posée, à savoir est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser le module de préliquidation pour pouvoir utiliser SIAM PMS, la question est évidente, enfin la réponse est non. L'évidence, c'est que si les données RH de gestion administrative sont à l'origine des éléments qui sont transmis dans le cadre de la préliquidation, en tout cas, on met plus de chances de son côté pour avoir une qualité de données la plus forte possible. Maintenant, ça peut être aussi un tremplin pour le passage au module de préliquidation. C'est de toute façon les travaux de base et initiaux à mettre en œuvre dans le cadre de la manipulation de ces données de gestion administrative en soi, qu'elles soient pour du pilotage, qu'elles soient pour du transfert de données quelconque et des interfaces quelconques dès lors qu'elles sont à l'origine du processus. Et donc potentiellement, on retrouve tous les champs dans SIAM PMS, tous les champs de la gestion. Tous les gens qui, Enfin, tous les champs, ouais, enfin, participent, tous les champs qui participent finalement à la fois au calcul de la paie, qui viennent en modifier les différents éléments, les différentes caractéristiques. Là, dernièrement, alors je ne l'ai plus en tête, mais pour des besoins de restitution, Joël, tu vas m'aider, et Coralie peut-être aussi, on a rajouté des informations qu'on n'avait pas transmises, ou en tout cas qu'on n'avait pas affichées dans l'absolu. Elles étaient bien dans le fichier de transfert entre SIAM et SIAM PMS, mais on ne les avait jamais utilisés. Et là, Coralie nous en a demandé. La date de naissance. Voilà. Pour un usage d'une restitution en particulier dans SIAM PMS. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu très rapidement mettre en œuvre et implémenter. Il y a un nombre de champs, alors je n'ai plus le nombre de colonnes en tête, mais il y en a plus de 50, je crois, dans Mouvement C. Qui sont issues de SIAM. Alors, elles sont en tout cas dans les fichiers d'interface, pas forcément toutes utilisées en termes de restitution. Et puis, l'avantage quand même, parce que faut qu'il y ait des avantages, hein, c'est que on est la même équipe. Hein, donc moi, je suis responsable à la fois de l'équipe SIAM et de l'équipe SIAM PMS. Et s'il y a une nécessité de faire évoluer les interfaces sur SIAM pour rajouter des informations auxquelles on n'aurait pas pensé initialement, bien évidemment qu'on va mettre en place ces évolutions dans SIAM pour vous permettre la manipulation et l'usage dans SIAM PMS. D'accord. Et du coup, ce serait possible d'avoir la liste des champs disponibles ou d'avoir une liste ou une petite docu technique sur ce qu'on y trouve? Oui, la documentation existe, on peut vous la fournir, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. D'ailleurs, j'en profite pour vous afficher notre adresse mail générique, donc support@pms.amu.fr. Si vous avez des demandes, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc peut-être Henri, recontactez-moi au travers de ce mail pour que je puisse vous transmettre la documentation afférente. Ok. Ça marche? Très bien. Merci Henri pour cette question également qui a permis d'échanger. Je ne sais pas si d'autres questions sont... Eh bien écoutez, si pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Donc comme j'ai dit, vous pouvez nous recontacter au travers de l'adresse mail. On reste disponible pour tout complément d'information si besoin. On remercie une nouvelle fois les deux sites qui ont participé au REX, Coralie et Nathalie. Un grand merci à vous pour votre participation ce matin. Et du coup, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Un grand merci à tous.